500 g de farine, 10 g de sel, 35 g de sucre, 35 g de levure, 150 g d'œufs, 175 g d'eau et 175 g de beurre. Le tout agrémenté de raisins et d'amandes, voici la recette du Kouglof. Proche de la brioche, cette viennoiserie typiquement alsacienne accompagne vos petits déjeuners et vos goûters. Olivier Nasty s'en est inspiré pour son salon de thé Kouglof à Kaysersberg. Cette recette, je l'ai prise d'un pâtissier, une base d'un livre. Elle n'a pas vraiment évolué, elle est restée un peu telle qu'elle est parce qu'on l'a aimée. Mais je pense que toute recette, elle doit être respectée, mais elle peut aussi un petit peu évoluer des fois selon la saison, selon le temps extérieur, selon l'humidité. J'ai vu ma grand-mère il y a 35 ans en arrière, elle le pointait. Je me souviens, elle regardait, elle me disait regarde le beurre, il faut en rajouter selon la texture. Et surtout, elle le mettait dans une bassine, elle le faisait pousser sur le radiateur. Et je me souviens, plusieurs fois, elle les avait oubliés, et ça débordait, il y en avait partout. Tout le monde peut réussir un bon Kouglof sucré, mais il faut connaître quelques astuces. Faire macérer les raisins dans du rhum, mouiller les amandes avant de les déposer dans le moule et mettre le reste des ingrédients, à l'exception du beurre, dans le robot. La suite, par contre, c'est toute une technique. Le pétrissage qui est important, c'est-à-dire qu'on va donner du corps à la pâte, on va mélanger, on va ajouter le beurre, on va lisser la pâte et on va la faire claquer. Après il y a le pointage, on va laisser pointer un petit peu dans le pétrin et le rabattage vient ensuite. C'est-à-dire qu'on sort la pâte et on va la rabattre, on va lui redonner du corps, on va lui donner une forme et on va la mettre dans les formes à Kouglof. Et ensuite on va la faire encore pointer, c'est-à-dire qu'elle va lever un peu plus haut que la forme. Et après, il y a à peu près 35 minutes de cuisson. Ça dépend du Kouglof, les petits, les grands, donc de 15 à 30 minutes. C'est ici, au cœur du vignoble alsacien, que vous trouverez la plus grande variété de Kouglof. Plus de 20 recettes. Salé ou sucré, le Kouglof se modernise. Cette idée du produit traditionnel soit là, soit présent. Et après, on l'aromatise, on lui amène quelque chose de façon à ce que ça nous fasse un peu rêver, quoi. À vrai dire, l'idée, c'est de ne pas ancrer le terroir dans une gouttière en se disant ça doit être traditionnel et flonflon. Non, la tradition est belle, elle doit être belle, mais peut-être aussi elle doit rimer un peu avec modernité. Quand Olivier parle de modernité, on peut y voir des nouvelles formes, des nouveaux parfums, café, calisson, pistache, orange, cola ou encore fraise, mais aussi de la couleur. En Kouglof miniature, on utilise la pistache pour la couleur, on utilise la fraise tagada aussi pour la couleur. Au lieu d'ajouter de l'eau, on va faire fondre des fraises tagada pour avoir une gelée. Et on va ajouter cette gelée à la pâte. Donc on va enlever un élément classique pour en rajouter un autre pour avoir un goût et une couleur différente. La légende raconte que ce sont les rois mages qui ont introduit le Kouglof en Alsace. Pour remercier un Ribeauvilléen, M. Kugel, de son hospitalité, ils façonnèrent un gâteau spécial avec son moule, le célèbre Kouglof. Une viennoiserie chargée d'histoire, et ce n'est pas Paul qui dira le contraire. Chers amis du terroir, bonjour. Savez-vous qu'il y a au moins 6 manières d'écrire Kouglof ici en Alsace? Et quant au nombre de recettes, probablement autant qu'il y a d'Alsaciens. Et d'ailleurs, concernant l'origine du Kouglof, alors là, il semblerait que ça vienne de boule, ou que ça vienne de Kugel, ou que ça vienne de Google, une certaine coiffe, ou encore d'un certain pâtissier Kugel qui a habité Ribeauvillé. Ribeauvillé dont est originaire Charles Benz, qui a fondé la confrérie du Kouglof. Et maintenant, un petit secret. Marie-Antoinette, l'Autrichienne, elle adorait le Kouglof. Mais c'est pas ça qui lui empêchait de perdre la boule.